Sur une période jalonnée par plusieurs crises, tant mondiales que locales, financières, économiques ou politiques, effets du changement climatique, pandémie, le projet Pôle intégré de croissance, ou PIC, a fait preuve depuis plus de 15 ans de réalisation et de performances reconnues. Projet du gouvernement de Madagascar, le PIC a été, à son origine, le premier projet de la sorte financé par la Banque mondiale. Son approche repose sur 4 piliers majeurs. À l'inverse des projets traditionnellement à dimension nationale, le PIC adopte une approche spatiale en se concentrant sur des zones géographiques délimitées qui, avec le temps, se sont progressivement étendues. Dans ces zones, le PIC appuie des secteurs économiques porteurs, en l'occurrence le tourisme, l'agribusiness et depuis peu le secteur du numérique. Une autre originalité du PIC réside dans son approche intégrée visant à lever des contraintes majeures le long de la chaîne de valeur des secteurs ciblés. Ainsi, le projet réhabilite des infrastructures vitales pour ces secteurs. Il favorise la bonne gouvernance et les réformes sectorielles. Il peut intervenir en amont d'une filière pour soutenir la structuration des acteurs, l'augmentation de la production, l'amélioration de la qualité des produits et services, mais aussi en aval pour faciliter la création de valeur ajoutée, l'accès au marché, la promotion de la destination ou l'attraction d'investisseurs. Enfin, le PIC a comme objectif de développement majeur de stimuler la croissance et l'investissement du secteur privé et la création d'emplois. Ceci à travers divers instruments qui s'adressent à la fois aux startups, aux PME et aux plus grandes sociétés nationales comme internationales. Quelques réalisations permettent d'illustrer l'approche particulière et les impacts du PIC. En 2006, Fort-Dauphin, ville isolée et délaissée du Sud, fut le théâtre du plus grand investissement minier jamais réalisé à Madagascar à l'époque. Cet investissement de plus d'1 milliard de dollars du géant Rio Tinto a été catalysé par le premier PPP, encore inégalé, signé à Madagascar. Avec un investissement de 200 millions de dollars de Rio Tinto et un apport de 30 millions de dollars de la Banque mondiale à travers le PIC, un port public en eau profonde a été construit en 2 ans. Mis en concession privée et destiné principalement à l'exportation de l'île Ménite, le port des Oual est aussi un port multi-usage qui permet de booster les exportations et les importations de cette région encore très enclavée. Les nombreuses infrastructures publiques réhabilitées par le PIC à Fort-Dauphin, telles que des routes, l'électrification urbaine, l'accès à l'eau potable ou la certification de l'aéroport, mais aussi le renforcement des capacités locales et la promotion de la destination ont catalysé le tourisme, avec aujourd'hui des vols directs arrivant de l'île voisine de la Réunion. La tour, ici le président de la République. Oui, monsieur le président, ici la tour, bonsoir, transmettez. Allumez les balises. Bien reçu, monsieur le président. Balise allumée. Demandons maintenant intensité maximale. Bien reçu, monsieur le président. Intensité maximale activée. Et c'est terminé, merci. Puis, le PIC a progressivement soutenu le secteur de l'agribusiness. Ainsi, des filières comme la baie rose, les fruits, la vanille ou le miel connaissent un essor important dans la région et plusieurs projets industriels de transformation locale y voient enfin le jour. Nosy-Be est une petite île dont l'économie était, il y a 15 ans encore, basée sur la canne à sucre et la pêche industrielle.
Alors que ces filières historiques ont fait faillite, sous l'effet catalytique du pic, Nosy Be est devenue la vitrine touristique de Madagascar. Le secteur a créé des dizaines de milliers d'emplois, devenant la source majeure de revenus pour la population. Le nombre de chambres d'hôtel a été décuplé, la qualité d'hébergement s'est élevée, les produits et services proposés aux touristes se sont diversifiés, le nombre de visiteurs s'accroît avec l'arrivée de nouveaux pays émetteurs. Frappé par plusieurs crises, Nosy Be a toujours démontré sa résilience. En 2022, l'île sort affaiblie par la fermeture de 2 ans des frontières suite à la Covid-19, mais les perspectives restent optimistes. D'ailleurs, pendant la crise du Covid, le PIC a apporté diverses réponses d'urgence pour soutenir les employés du tourisme, le secteur privé et les populations affectées. Ici encore, le PIC a fait montrer de son caractère évolutif, tant sur le plan spatial, sectoriel que des instruments. À Nosy Be même, la filière ylang-ylang est depuis peu soutenue. Bientôt, son surnom d'île au parfum redeviendra mérité et les impacts négatifs de cette filière huile essentielle sur l'environnement seront réduits, voire annulés. Un autre succès marquant du PIC est son intervention dans la région d'Imbinde pour relancer une filière cacao en perte de vitesse suite à sa désorganisation et diverses mauvaises pratiques. La renommée du cacao fin de Madagascar est aujourd'hui reconnue internationalement. La valeur d'exportation a plus que doublé et des milliers de producteurs récoltent les fruits des efforts accomplis. Comment ne pas évoquer l'intervention du PIC dans le sud-ouest du pays, autour de la ville de Tuléar, autrefois qualifiée de cimetière de projets. On y enregistre un regain du tourisme et la mise en place de projets privés innovants et à fort impact social dans l'agribusiness, comme l'aquaculture, le moringa et d'autres filières à venir. Comment ne pas citer Diego Suárez à l'extrême nord, abritant la 2e plus grande baie du monde et où de nouveaux projets et produits touristiques se développent. Ou encore l'île de Sainte-Marie, où le PIC est actif depuis peu pour faire évoluer un tourisme fortement centré sur le produit baleine vers un tourisme culturel, historique, mais aussi écologique. Le PIC aborde aujourd'hui une nouvelle phase. Spatiale d'abord, en s'étendant vers des régions de l'Est souvent très défavorisées, pour y soutenir des filières de rente porteuses et le tourisme. Et sectoriel aussi, avec l'ambition de développer, en priorité dans la capitale malgache, le secteur du numérique où Madagascar dispose d'atouts incontestables. Les défis restent nombreux. Pour n'en citer que 3, qui ne sont pas uniquement ceux du PIC, mais de tout projet, voire de tout plan national ou régional de développement. Face à l'immensité des besoins du pays et des zones cibles, il est vital d'éviter le saupoudrage et de prioriser les interventions en étroite collaboration et dialogue constructif avec les autorités et les acteurs. Il est nécessaire de sélectionner les opportunités les plus structurantes et à fort impact, ayant un lien évident avec les objectifs. Il importe en particulier que les gouvernants reconnaissent la nécessité de certaines réformes et de la bonne gouvernance. Un second défi concerne la mise à l'échelle. L'approche du PIC pourrait inspirer d'autres projets, comme d'autres partenaires techniques et financiers.
Il importe de dépasser les cloisonnements entre projets ou entre départements sectoriels afin de bâtir des complémentarités et des synergies et de capitaliser sur les échecs comme sur les bonnes pratiques des uns et des autres. L'autre grand défi est d'assurer la durabilité des réalisations. Ceci exige des réflexions stratégiques dès l'initiation même de tout sous-projet, l'implication et l'appropriation par les collectivités. Mais aussi et surtout la mise en place de structures ou d'approches de gestion innovantes qui devraient impliquer de plus en plus le secteur privé.